Salut, moi c'est Thomas. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois, j'ai aménagé ma Clio 2 pour en faire la Clio Van. La Clio Van, elle nous a permis d'explorer plein d'endroits magnifiques, la Slovénie, le désert des Bardenas et plein d'autres. Mais dans cette série de vidéos, je te présente Albert, mon nouveau compagnon de route à qui j'ai décidé d'offrir une nouvelle vie. Alors pose-toi tranquillement et profite de cette nouvelle aventure. Ok, salut à toi et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'aménagement d'Albert. On est au deuxième épisode, l'épisode sur l'isolation. Je suis hyper content de commencer cette étape parce que, je vais pas te mentir, la première étape c'était plutôt long, c'était pas aussi concret et là vraiment c'est la première étape où on va pouvoir commencer vraiment à voir du concret au niveau de l'aménagement. Ça marque un peu le début et j'étais quand même très pressé. On va pouvoir commencer à passer sur l'isolation et ça, ça me fait super plaisir. Alors pour l'isolation, on va fonctionner étape par étape. La première de celles-ci consiste à poser une première couche de liège et de recouvrir au maximum l'intérieur du fourgon. La première couche de liège, elle est vraiment hyper importante, je te la conseille vivement. Tu dois absolument commencer par ça lors de ton isolation. Le premier de ses avantages, c'est qu'elle apporte une isolation phonique. Tu entendras beaucoup moins les bruits de l'extérieur et tu te sentiras beaucoup moins dans une boîte de concert, mais un peu plus comme dans une petite maison. Le deuxième avantage, qui selon moi est le plus important, c'est que le liège va servir de couche de protection entre ta tôle et ton isolation en laine ou ce que tu voudras. En effet, tu verras que dans ton van, il peut se former de la condensation et de la buée si tu dors dedans. Ce qui fait que si ton isolation est directement collée à la tôle de ton van, ton isolation pourra s'humidifier, se mouiller et carrément pourrir avec le temps. Bon, cet après-midi, j'ai commencé à poser la première couche de liège. Je suis plutôt content de moi, c'est la première fois que je fais ça. C'est pas parfait, des fois c'est un peu dur, surtout au niveau du garde-roue, donc c'est pas facile à essayer de prendre la forme avec le liège. C'est du liège 2 mm que j'ai utilisé, donc c'est plutôt pas mal, ça prend quand même un peu la forme. Sinon j'avais aussi le choix avec du 4 mm, mais ça aurait été trop épais et ça aurait été un peu plus galère. En tout cas, ouais, je suis plutôt content de moi. On sent un peu la différence quand on se rapproche au niveau de l'isolation phonique. Et non, franchement c'est plutôt pas mal, je suis content de moi. Bon, deuxième après-midi de pose de liège, franchement ça prend pas mal de temps parce qu'il y a plein de petites pièces à faire pour vraiment que ça colle au niveau des courbures, au niveau des petites roues. Je vais essayer de faire ça vraiment bien. Mais là, il n'y a plus de colle néoprène. Donc ce que je te propose, c'est d'aller en acheter parce qu'il faut prévoir beaucoup de colle néoprène. Petit point au niveau de l'isolation sur cette fin de journée de travail, donc voilà, je travaille après les cours. J'ai posé cette fin d'après-midi toute l'isolation en liège au niveau du plafond. Bon, il reste quand même la partie pilotage où j'ai pas encore mis. Au niveau des côtés, il me reste aussi à enlever toutes les armatures en bois ici pour vraiment mettre du liège partout. Donc ça, je vais les enlever, je vais les remettre avec du liège entre les deux. Aujourd'hui j'ai pas mal bossé mais je n'ai pas filmé ça. J'ai surtout bossé sur les côtés latéraux du van. En fait j'ai retiré toutes les structures en bois que tu peux voir ici. J'ai retiré ces structures en bois, j'ai mis du liège derrière et puis je les ai remises. Et là on va passer à une autre étape de l'isolation. On va enfin pouvoir isoler le sol. Donc il faut que je retire toute la plaque de bois. On va poser une première couche de liège. Puis ensuite on va poser du polystyrène et ensuite on va remettre les planches de bois. C'est très important de bien isoler le sol parce qu'on a beaucoup de perdition de chaleur par là. Donc ça va être très important.
En fait, c'est pas facile de trouver du temps pour être à fond sur le van. Je galère un peu à trouver du temps. Donc je pense que les travaux ils sont un peu ralentis et ça me frustre pas mal. Si tu me suis sur Instagram, bah là j'ai bougé pas mal ces dernières semaines. J'ai été à Barcelone, j'ai été à Marbella pendant une semaine pour filmer des joueurs de foot s'entraîner. Donc c'était une opportunité professionnelle de fou et je pouvais pas vraiment le refuser. D'ailleurs je t'invite à me suivre sur Instagram si tu veux voir un peu toutes ces choses qui se passent et que je montre pas forcément sur YouTube. Mais là je suis content parce que là je reviens pour plusieurs semaines ici. On va grave avancer dessus. Déjà l'isolation, je veux le finir absolument ce week-end. Et comme ça, je vous balance la vidéo. Donc là, mon objectif, c'est quoi? C'est de vraiment foncer sur l'isolation. C'est-à-dire que là, il est 19h, on est un samedi soir. Et je vais bosser jusqu'à je sais pas quelle heure. Je veux absolument pas m'arrêter. Bon, du coup là, on va passer à l'isolation du sol. Donc pour l'instant, je vais juste recouvrir tout le sol de liège comme ça. Juste pour voir, il me faudra combien de pièces. On a environ un peu moins de 5 mètres carrés. Donc je pense que ça sera bon. Bon, comme d'habitude, je suis allé rechercher encore de la colle néoprène. Franchement, je vous le dirai jamais assez, mais la colle néoprène, il en faut beaucoup. J'ai remis 40 € de colle néoprène. En tout, je pense que là, je suis à un budget d'au moins 100 € de colle. Donc c'est énorme en fait. Et oui, je suis en claquette, ne jugez pas. Bon, je suis plutôt content, ça avance assez bien. Bon, c'est pas facile avec toute la tôle qui est ondulée au niveau du sol, c'est pas facile que de faire en sorte que le liège prenne forme au niveau de la tôle qui est ondulée. Donc ouais, t'es obligé de pas mal appuyer, de pas mal revenir dessus et le temps que ça sèche, bah en fait ça se décolle un peu. Il y a une autre technique, comme je te l'ai dit, qui est beaucoup plus pratique, c'est du liège projeté. Bon, ça coûte beaucoup plus cher, c'est avec un pistolet à peinture. Et en gros, ça projette des particules de liège et ça te recouvre vraiment tout ton habitacle. Donc il y a plein de youtubeurs qui font ça, c'est bien, ça coûte très cher, il faut tout protéger son van, mais c'est une bonne solution. Je regrette pas vraiment d'avoir choisi cette solution parce que finalement elle est assez économique, ça coûte pas très cher, juste ça demande pas mal de temps. Et c'est peut-être pas aussi parfait, il y a des petits moments où il y a de la tôle qui ressort. Après je me dis qu'avec mes grandes fenêtres, de toute façon mon isolation elle sera pas parfaite. All is well, my darling. Your anxious heart may be slow. Oh, it weighs you down deeper than you know. J'ai bien avancé, enfin ce matin et hier, j'ai commencé hier soir comme je te l'ai montré. J'ai posé toute la laine de bois sur les côtés latéraux du van. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà je suis hyper content parce que j'avais pris une épaisseur de 10 cm et j'avais peur que ce soit un peu trop gros et finalement c'est juste parfait. J'avais calculé 8 mais vu que tu peux tasser un peu 10 cm c'est parfait. Donc au niveau des carrés ici ça s'emboîte parfaitement. Pour les endroits un peu plus durs comme ça en fait, bah tu peux vraiment prendre des bouts et essayer de venir caler. Donc il faut pas trop tasser, il faut garder de l'air à l'intérieur parce que c'est ça qui isole bien. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis super content. Donc là ici c'est fait, en haut c'est fait. Le problème avant d'isoler cet endroit-là, c'est qu'il faut que je règle cette histoire de carrosserie ici. Donc la mission, c'est demain d'aller voir un carrossier pour voir si c'est possible de souder une tôle ici pour boucher cette fenêtre. Et si c'est pas possible, eh ben on va faire la technique avec mon père, on va prendre une plaque d'alu, on va la rifter et on va mettre un joint pour que ce soit bien étanche. Donc je peux pas commencer à isoler ici, à finir ici, si ça c'est déjà pas fait parce qu'après on va recouvrir cette partie-là d'isolation. Donc je préfère que ça se soit réglé pour terminer ici. Donc la prochaine étape, c'est de tout nettoyer et poser du polystyrène au sol pour continuer d'isoler le sol. C'était même pas calculé, mais deux panneaux, ça fait pile poil la taille du sol entre les deux garde-boue, donc c'est juste parfait en fait. Alors pour l'isolation du sol, j'ai décidé d'appliquer du polystyrène extrudé et non pas de la laine de bois. Finalement c'est assez simple, vu que c'est l'isolation qui sera au sol, je vais souvent marcher dessus, il y aura des choses qui s'appuieront dessus. Et pour éviter que ça se déforme et que l'isolation se tasse, il vaut mieux privilégier une isolation solide et donc du polystyrène.
Comme tu l'as vu, j'ai terminé de poser la couche d'isolation en polystyrène au niveau du sol. C'était plutôt facile, ça a été hyper rapide. C'est comme un grand puzzle en fait, donc j'avais déjà pas mal de chance parce que les grandes plaques, elles correspondaient parfaitement aux dimensions du sol de Albert. Il fallait juste qu'après je cale des petites planches sur les côtés. D'ailleurs dès que je m'assois, ça les décolle. Et donc là, je nettoie tout, ce qu'il faut toujours nettoyer quand tu fais de l'isolation. Je nettoie tout, j'enlève tout. Et je vais venir reposer les planches en bois qu'il y avait de base, donc le plancher de base. On a perdu environ 2 cm de hauteur. Bon, déjà qu'on tenait pas debout, je pense pas que 2 cm ça joue beaucoup. Et là en tout cas on va être bien au chaud ou bien au frais dans Albert. Donc comme tu l'as vu, j'ai fini l'isolation du plafond. Donc comme tu peux le voir, j'ai utilisé un isolant différent. C'est de la laine de tissu que j'ai acheté. Alors pourquoi j'ai pas pris de la laine de bois comme j'ai pris sur les côtés? C'est qu'en fait j'avais besoin d'un matériau qui soit plus fin, parce qu'au niveau du plafond je peux pas mettre 10 cm, il me fallait 4 ou 5 cm grand max. Donc je suis tombé sur ce matériau un peu par hasard. Je m'étais déjà renseigné, je savais qu'il existait. Je l'ai acheté pour tester et finalement je suis hyper content. Honnêtement, je pense que si j'avais su, j'aurais peut-être pris que ce matériau là pour tout le van, parce qu'il a un pouvoir insonorisant, c'est incroyable. Là vraiment quand je parle, j'ai vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'une pièce, limite d'un studio. Genre on sent vraiment la différence. C'est hyper bien insonorisé et au niveau de l'isolation, ça se voit que c'est hyper quali. Donc j'ai mis ça sur tout le plafond. J'ai essayé de boucher un maximum tous les coins ici. Donc là on est plutôt pas mal ici. Et maintenant on va s'occuper de cette partie là. Donc j'ai retiré tous les sièges. J'ai acheté un nouvel isolant, je vais te montrer ça. Donc j'ai acheté des plaques de liège un peu plus épais, donc du liège caoutchouc anti-bruit. Donc on va mettre au pied du poste de pilotage pour éviter de trop entendre le moteur et tout. Donc on va mettre ça. Puis après on aura presque fini à 90% l'isolation. J'ai disposé toutes les plaques d'isolant en fonction des emplacements des sièges. Donc je les ai mis les sièges, j'ai collé puis je les ai enlevés. Une fois qu'on a ça, on va recouvrir les isolants qui sont un peu près fixés. Bon, ça colle un petit peu, hein, ça colle pas vraiment de ouf. J'espère que ça va suffire. On va le recouvrir avec le caoutchouc de base. Hop. J'espère qu'en remettant les sièges, du coup ça va coller. J'espère que ça va bien aller. Enfin fini. Bon, on dirait pas, mais j'ai galéré parce que j'ai pas beaucoup filmé, c'était super long. Mais waouh, toute une après-midi pour ça. Donc du coup, regardez ici, on a de l'isolation. Donc nouvelle isolation sous les sièges. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais c'était pas facile parce que du coup il fallait que je garde tous les petits emplacements, toutes les dimensions des sièges. Donc j'ai coupé des morceaux, je les ai un peu mis où je pouvais comme un puzzle. C'était très chiant, les sièges ils bougeaient dans tous les sens. Les sièges ils sont super lourds. Les vis, il suffit que ça soit décalé un tout petit peu pour que ça rentre plus. Là ça y est, tout est fixé. Yes. Bon, concrètement, qu'est-ce qui reste point de vue isolation? Comme je te l'ai dit la dernière fois, il y a la carrosserie là-bas à régler. Donc on règle ce problème, on termine l'isolation ici et l'isolation sera quasiment finie. Et on pourra passer enfin à la prochaine étape qui est l'électricité avec quelques petites finitions à faire. Je suis hyper content, ces derniers jours j'ai mis grave le turbo, j'ai grave accéléré. Ah oui, il faut absolument que je te parle d'une entreprise qui m'a fourni pas mal de matériaux au niveau de l'isolation et peut-être au niveau du bois. Cette entreprise elle s'appelle Déol Bois. C'est une entreprise qui se situe près de chez moi. C'est d'ailleurs cette entreprise qui m'avait fourni le bois pour la Clio Van tout au début de l'aventure. Et c'est une entreprise avec qui je pense on va faire plein de choses à l'avenir. Donc je t'en parle dès maintenant et je t'en parlerai plus après. Bon, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo YouTube. D'ailleurs je viens de recevoir un colis qui annonce la prochaine vidéo. Il s'agit de la galerie de toit. Donc la galerie de toit où on va poser tous les panneaux solaires. Donc dans la prochaine vidéo on va parler de l'électricité. On va installer toute l'installation électrique dans Albert. Donc j'ai hâte de te montrer ça. Oublie pas de liker cette vidéo. Mets des questions en commentaire si tu as des questions et rejoins-moi sur Instagram. Et on se dit à la prochaine pour la suite de l'aménagement.